Faut-il ou suffit-il, question provocatrice, de massacrer le 7 octobre pour pouvoir avoir un État? Alors moi, je vais essayer de me positionner en tant que butineur de l'histoire. Je ne suis pas un historien, étant des diplômes partout, mais c'est ma passion depuis des années et j'essaie de temps en temps de distiller ce que j'ai pu repérer ici et là. Et là, il nous faut nous intéresser à l'histoire d'Israël et l'histoire de la Palestine. Mais la Palestine, c'est pas l'État palestinien. C'est ça le gros hic de ce qui a été lancé par ces trois États. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a pas un peuple palestinien. Il n'y a pas un endroit sur la carte où on peut se dire, tiens, au tel siècle, il y avait entre telle ville et telle ville des frontières et un État qui existait, avec un peuple qui était là, qui était enraciné. Il y a eu l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, il a été gigantesque, il a débordé jusqu'en Europe. Il a débordé tout autour de la Méditerranée. Mais il n'y avait pas d'État palestinien. Israël, sans avoir lu la Bible, tout le monde sait qu'Israël existe depuis la nuit des temps. On va vous en offrir c'est indubitable. On va vous en offrir une. Si vous voulez. Je lis beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Reste que Israël, il y a eu cette diaspora de ce peuple qui s'est éclaté et qui a essayé de survivre. Et je dirais que grâce à la Révolution française, il y a eu une reconnaissance des Juifs. Les Juifs sont devenus citoyens. Et il y a tout un mouvement au XIXe siècle, un mouvement des Lumières juifs, où on sent que ces gens ont à cœur d'appartenir à une citoyenneté reconnue. Et ça, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, que se passe-t-il? Il y a les pogroms. Et soudain, les Juifs qui sont plongés dans l'horreur. Et un homme qui s'appelle Théodore Herzl, qui va écrire l'État juif et qui comprend qu'il y avait une illusion de croire qu'enfin, ils étaient intégrés à la société dans son sens le plus global, qu'il y avait toujours un rejet qui se faisait vis-à-vis d'eux. Alors il dit, il nous faut envisager de retourner en Palestine et de créer un État. Voilà comment les choses se font dans l'intention, mais on est encore loin, très loin de la réalisation. Alors n'oublions pas ce qui se passe durant la guerre de 14. On a un État ottoman qui est de plus en plus fragile et qui s'allie aux Allemands. Alors, de façon secrète, les Français et les Anglais, qui ont des intérêts au Moyen-Orient, décident d'envisager l'avenir et promettent aux Israéliens, dans la répartition qu'ils font entre les deux pays, pour leurs intérêts coloniaux et la maîtrise pour les Anglais du canal de Suez, ils disent, eh bien, nous vous promettons un État. Voilà, ça c'est dans le secret, c'est pas dit, c'est pas officiel, mais en 1920, il y a à San Remo une réunion où là, les choses se précisent. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la création d'Israël, mais en 1948, enfin, il y a cet État qui apparaît parce que le mandat britannique qui gérait la Palestine, entre autres, mais également la Jordanie, l'Irak, le Koweït, ce mandat arrive à expiration et les Anglais se retirent le 14 mai. Aussitôt, on a Ben Gourion, forcément, qui est à l'affût. Il n'a pas oublié la promesse, il sait ce qui s'est tramé. Il proclame, je cite, « En vertu du droit national et historique du peuple juif et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons par le présent acte la création de l'État juif de Palestine qui prendra le nom d'Israël. » Alors, ce qui est extraordinaire, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il y a un État qui effectivement apparaît et qui aussitôt est contesté par les pays arabes. Et c'est la guerre. C'est la guerre. Ils doivent subir donc toutes les agressions qui les menacent directement. L'OLP n'arrive que beaucoup plus tard. Alors, je passe la guerre. N'oublions pas la guerre, le canal de Suez, je passe la guerre des 6 jours, etc. Il y a eu donc la création de l'OLP avant la guerre de 1967, en 1964. Et eux, ils se disent, nous voudrions un jour exister en tant que Palestiniens.
Mais là, il s'auto-crée en quelque sorte, car il y a une population, je dirais au sens le plus large, qui est une population arabe, pas spécialement musulmane, et qui effectivement a vécu depuis longtemps en ces lieux, mais éparpillée dans divers pays, pas sur un territoire reconnu en tant que tel. C'est essentiel. Et il se proclame en tant que peuple État indépendant de Palestine en 1988. Dans cet espace de temps, il y a eu forcément la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour. Israël s'est senti menacé et l'envahissement des territoires où ce peuple qui n'existait pas en tant que tel, mais qui se réunissait derrière cette bannière palestinienne, était à Gaza. Et il y a une surcolonisation qui se fait, colonisation sauvage. Là encore, n'entrons pas dans les détails, que l'on reproche aujourd'hui à Israël. Mais n'oubliez pas, il y avait eu Camp David, c'était la reconnaissance pour la première fois par un pays arabe d'Israël. Et puis, il y a aussi, surtout, la fameuse main de Rabin Arafat avec Clinton comme parrain en septembre 1996. Et là, oui, il y a l'espoir pour les Palestiniens représentés par Arafat, et ça c'est un mouvement laïque, eh bien l'espoir d'avoir un jour un territoire. On se donne 5 ans pour essayer de tramer ce qui serait l'avenir politique de cette Palestine potentielle. Voilà où l'on en est. Malheureusement, Rabin est assassiné et forcément tout s'effondre, et depuis il n'y a aucune possibilité de dialogue entre les uns et les autres. Mais alors là, quand on dit un État palestinien, qui représenterait l'État palestinien ? L'OLP ? Oh, bah oui, avec Mahmoud Abbas, le gâteux corrompu, avec les gens du Hamas qui sont considérés officiellement, pour la plupart des pays, comme étant des terroristes. Et plus grave, c'est que le Hamas, dans sa charte originelle, il a notifié que l'État d'Israël ne devait pas exister et qu'il devait être supprimé. Alors avec qui on peut demain envisager un Israël qui est encore un avenir, qui soit dans la considération, et des gens qui ne peuvent pas représenter les Palestiniens. Alors qu'il y ait une intention de reconnaissance du peuple palestinien dans des frontières à déterminer, dans des conditions, il faudrait déjà avoir des représentants crédibles pour que l'on puisse entamer cette phase qui conduirait, faut l'espérer, un jour à enfin une paix au Moyen-Orient. J'espère avoir été à peu près clair. Vous avez été clair. Gâteux corrompu, je retire un petit peu, mais j'adoucirai. Ça, c'est mon avis. Mais j'adoucirai un peu. Je sais pas, j'aimerais vous entendre aussi, peut-être faire un tour de table rapide sur la question, parce que c'est assez étonnant quand même. Le 7 octobre est violent, il y a la réponse d'Israël, il y a une sorte de comment dirais-je, l'histoire se percute de façon assez vigoureuse là en ce moment, avec non seulement cette reconnaissance en route de 3 pays, mais en plus Joseph Borrell qui dit non, mais on ira même avec la reconnaissance des 27 pays de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous ? Je sais pas, il y a quelque chose de gênant. Qu'à l'échelle de l'histoire, le terrorisme puisse accoucher de la naissance d'un État, c'est factuel. D'accord. Dans les circonstances, on peut dire que c'est une réussite pour le Hamas. Il faut simplement dire les choses telles qu'elles sont. Le Hamas a frappé dans un geste, dans un pogrom, dans un geste génocidaire. Il y a eu de la sympathie pour Israël environ 3 jours. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de l'opinion prend prétexte du prolongement de la guerre à Gaza, de l'opinion internationale, donc de certains États, pour chercher à prendre prétexte des circonstances pour, dans les faits, poser une solution qui correspond à long terme, qui est la nécessité d'un État palestinien, sans le moindre doute, dans les circonstances, ces récompenses données aux islamistes du Hamas. Ce qui est très étonnant quand même dans cette affaire, c'est que la réalité sur la carte ne semble intéresser absolument personne, aucun commentateur. La première réalité qui saute aux yeux sur la carte, c'est qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre d'un côté la bande de Gaza et de l'autre la Cisjordanie. Et en réalité, la Cisjordanie est connectée à la Jordanie et la bande de Gaza est connectée à l'Égypte. Ensuite, évidemment, ça a été dit par Marc, c'est 2 gouvernements différents, distincts et même hostiles, prêts à se faire la guerre civile entre le Hamas et l'OLP. J'ajoute que le Hamas n'existe plus aujourd'hui à l'heure qu'il est, puisqu'il est enseveli sous les bombes. Donc cette reconnaissance est purement déclamatoire, elle est purement factice, elle est purement formelle, ça ne change rien. Il n'existe plus, mais il a quand même répondu par rapport à cette reconnaissance.
Non, mais moi, depuis que je suis née, j'entends tout le monde me parler de la solution à 2 États. Vous savez, ça revient en permanence et personne ne pose en effet les questions extrêmement concrètes de ce que ça veut dire, comment le mettre en place Ouais. et surtout par qui peut-il être représenté. Parce que qu'il y ait toute une partie du monde qui n'ait aucun problème à dialoguer jusqu'avec le Hamas, qui ne reconnaît pas comme terroriste. Nous, du côté occidental, tout le monde les reconnaît quasiment comme terroristes. Donc ces pays qui viennent de reconnaître l'État sur le terrain politique, la seule question qui se pose, c'est quels sont leurs interlocuteurs? Que veut dire cet État? Est-ce que c'est une promesse en l'air faite à des gens qu'on prend pour des idiots, ou est-ce que ça a une réalité qui est réellement pensée? Bah oui, bien sûr. On est dans le fantasme, on est dans le leurre, on est dans le rousseauisme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait.